fréquent quoi. À part la potion pour le chat pour voir dans le noir. Je sais, mais plein de trucs quand même. Et aussi, là, il y a beaucoup d'infos d'un coup parce que bah, j'ai pas eu le tuto. Aussi. Parce que je les avais déjà. Là, j'ai direct plein d'armes, j'ai direct plein d'armures. Normalement, t'as pas tout ça, tu vois. Quand tu commences le jeu. Bah, toi, tu as commencé, tu sais. T'as ça aussi. Oui, voilà. Moi, j'ai déjà plein de potions, j'ai déjà plein de schémas, plein de trucs. Normalement, t'as pas ça quand tu commences le jeu. Mais là, c'est pas dérangeant étant donné que bah, c'est moi qui joue, c'est pas vous. Du coup, c'est pas dérangeant. Mais oui, bien sûr, quand tu commences une nouvelle partie, bah, c'est pas comme ça. Bon. J'ai joué combien de temps d'ailleurs à... Ah ouais, ça sera un peu faussé. Je vais juste voir combien de temps j'avais joué là déjà à Witcher 3. Mais sans... Mais sans la première fois. 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 13 et demi, 15, 16, 17. Ah, je suis quand même à 17 heures de jeu là. De l'air en tout cas. C'est pas dégueu hein. Je suis quand même déjà à 17 heures de jeu hein. Mais bon, on est bien loin de la fin. J'avais dit que ça avait pris 110 heures je crois, à tout faire. À faire à faire les quêtes principales, les quêtes secondaires et les DLC. DLC pareil, quêtes principales, quêtes secondaires. Je suis pas allé chercher tous les trésors de la map non plus quoi. Il reste plus qu'à acheter la version PC. C'est ça. Là j'en ai derrière moi. J'ai 500 heures dessus de mémoire, mais j'ai essayé de poncer absolument tout. 500 heures. Bah en même temps ça m'étonne pas. Oui 500 heures. Bah tu fais le jeu 5 fois. Ou alors tu ponces, tu regardes, tu vas chercher tout sur la map déjà. Ouais, ça m'étonne pas en fait. Vu à quel point il est long le jeu. Des glitches de fou à scaling à force de fouiller. C'est énorme. Ouais, bah oui. Oui et non en fait, ça dépend. En fait, ça me choque moins pour ce jeu là, tu vois. Ça me choque moins pour Witcher 3, tu vois. Parce que Witcher 3 est en 2015 en soi. Donc bah, il y a le temps de le faire 5 fois, tu vois. Il y a le temps de le faire 5 fois, largement. Regarde, là ça fait la deuxième fois que je le fais en 2 ans. Donc c'est pas non plus, ça fait... faut pas oublier, l'année prochaine ça fait 10 ans. 2015 c'était il y a 10 ans quasiment. Donc tu fais une fois tous les 2 ans, ça va, en vrai. J'ai 150 ans sur Red Dead, j'étais déjà choqué. Alors 500. Ouais mais voilà, mais le truc c'est que ça peut aller vite, tu vois. En vrai ça peut aller très vite. T'as fait 150 ans sur Red Dead, bah ouais. Mais si on prend... Si c'est énorme, mais Blood and Wine est un jeu à lui tout seul alors que c'est un DLC. Oui voilà. Bah ouais, déjà. Non, juste pour une run. Juste pour une run. Attends, mais comment t'as fait pour... Comment t'as fait pour passer 500 heures sur une seule run alors? J'ai voulu tout platiner. Oh mais le platine il dure pas 400 heures. C'est que... Allez, à la limite tu prends 50 heures de plus à tout fouiller dans la map. Allez, donc t'en as 150 heures. Éventuellement. Ça prend pas 350 heures. J'ai tous les trésors de la carte. Ouais mais les trésors de la carte, tous les trésors de la carte ça te prend pas 400 heures. Moi j'ai fait quête principale, quête secondaire, DLC, quête principale, quête secondaire. Et ça a pris 120 heures. Doucement. Donc allez, si tu cherches les trésors en plus, allez, supposons que ça monte à 200 heures. Pour être large.
Parce qu'il reste quand même 300 heures de jeu quand même. Et puis je farm longtemps pour avoir toutes les armures. Ah oui, bah oui, voilà, oui, voilà. C'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Là, ça s'explique. Ok. Mais moi, je vais pas trop faire ça dans les jeux, tu vois. Moi, pour moi, tout ce qui est armure, armes, etc., ça doit servir le jeu en fait. À partir du moment où ça arrête de servir le jeu, ça me sert. Enfin, je m'en fous. Genre je m'en fous d'aller chercher toutes les armures. Parce que bah, je sais pas, je sais que je peux toutes les utiliser, tu vois. Le Dimétherium et le colorant noir, c'est une horreur à trouver. Ouais, mais voilà, moi, ce genre de truc, ça. Passer 14 heures à farmer pour avoir des armures, flemme un peu. Hein. Il y a des marchands à qui j'ai refourgué la moitié des goodies du jeu et à qui j'ai payé des millions pour le faire. Payé des millions. Ah, je pense que mon Game Pass, je vais plus l'avoir du coup. Pourquoi? C'est l'autre qui payait? Après, j'étais vraiment à fond dans le jeu. Ouais, mais après, en fait, le truc c'est que moi, je peux pas, j'arrive pas à être autant à fond dans un jeu comme ça, tu vois. J'aime beaucoup Witcher 3 et c'est l'un de mes jeux préférés, aucun problème. Mais c'est même pour ça que j'ai voulu le refaire même à peine un an après, tu vois. Donc très cool. Mais ça me tente pas trop d'aller fouiller les moindres coins, tu vois. Là, je le fais surtout pour le challenge de la marche de la marche de la mort. Et encore, je fais un New Game Plus, donc au niveau challenge, ça va. Et pour faire découvrir. Surtout. Parce que l'année dernière, il y avait personne. Enfin, il y a 2 ans, du coup. Il y avait personne. Pour le métal, pour bricoler les armures. Et oui, alors, tu vois, je suis d'accord, je le refais pas comme ça. Dans un jeu style No Man's Sky, alors, je me suis rappelé parce que je le vois là, où le but c'est d'explorer et de collectionner des trucs et de. Voilà. Ça me dérange pas d'aller chercher un vaisseau ou d'aller faire des trucs, tu vois. C'est le principe du jeu. Mais voilà, parce que ça sert le gameplay. Mais à partir du moment où ça arrête de servir le gameplay, bah par exemple justement No Man's Sky ou même l'histoire, justement No Man's Sky, j'ai fait tous les quêtes qu'il était possible de faire au niveau scénario, et bah j'ai arrêté de jouer parce que j'avais pas, il me faut, enfin, il me faut un objectif dans le jeu. Et j'avais pas à imposer moi-même mes propres objectifs ça m'intéresse pas trop, tu vois. Je préfère que le jeu me dise ok vas-y va choper un vaisseau là-bas, tu vois. Par exemple. Et maintenant il y a la meilleure des meilleures. Maintenant il y a la meilleure des meilleures effectivement. En parlant de No Man's Sky, je vais juste voir s'il y avait une mise à jour depuis. C'est vrai que ça fait assez rarement déjà. Ils bossent sur leur nouveau jeu, il y a plus de. Bah ouais. Ils bossent sur leur nouveau jeu, il y a plus de. Il y a plus d'expédition, il y a plus de. C'est quoi ça? C'était quand ça? Il y a eu une nouvelle expédition? Je l'ai raté. Attendez. Le 8 décembre, il y a eu un truc. Je l'ai raté. This season we are pleased to revisit the alteration of editions of the year. Ok. The following dates. On les a ratés, on les a clairement ratés. C'était entre le 8 et le 15 et le 22, le 22 et le 29, et le 29 et le 8. Ils avaient proposé 4 expéditions.
On les a ratés. Putain, mais en fait, le problème c'est que j'ai pas de. En fait, j'aimerais bien avoir des notifs ou quoi quand il y a des trucs comme ça, parce que j'en ai aucune idée quand. Y a pas, je sais pas, une genre de newsletter à laquelle je peux abonner pour recevoir, je sais pas, des mails ou quoi, quelque chose. Je reçois des mails de merde, autant recevoir des trucs comme ça, tu vois. Attends, mais du coup, après, ils ont juste fait un résumé de des mises à jour qu'il y a eu dans l'année, plus leurs nouveaux jeux, etc. Il n'y a rien de vraiment nouveau, quoi. À part ça. Oh, je suis déçu d'avoir raté ça. Après, bon, j'avoue, on aurait pu retourner sur Morito là. Mais quoi que c'est des expéditions, donc en soi. Eh, let's go jouer à No Man's Sky maintenant, Kim. Il y en aura d'autres. Bah oui, mais j'aimerais bien être au courant. Pas trop fan de No Man's Sky, le jeu est beau, il est incroyable, mais si The Witcher est chronophage, en soi No Man's Sky, c'est encore plus vaste à faire et voir. J'aime voir, mais je jouerai pratiquement pas. Moi j'aime bien, j'ai joué combien de temps là, No Man's Sky? J'ai joué un bon paquet de temps. Mais je suis loin des 500 heures par exemple, tu vois. J'ai joué 240 heures. Voilà. En tout. Donc depuis 2017. Tu vois, donc c'est pas non plus si énorme. Et en fait j'ai dû reprendre. J'ai dû recommencer là il y a quelques temps. Parce que il y avait beaucoup de trucs qui avaient changé et comme je m'étais arrêté pendant quelques années. Du coup forcément ça. Je comprenais plus rien. Tu suis passé au Twitter? Non, j'avoue, je devrais faire ça. Mais ouais. J'avoue, Twitter, je regarde plus trop. Je regarde plus trop ce qu'il y a dessus. C'était devenu de la merde et ça s'est pas vraiment amélioré avec Elon Musk là. Donc, franchement, sur Insta éventuellement, pourquoi pas. Même sur Insta, je traîne pas trop dessus en fait. Le seul réseau vraiment où je traîne, c'est TikTok, c'est tout. Quand je traîne, je regarde des trucs dessus quoi, vite fait, mais c'est pas non plus. Ou YouTube. Si on peut considérer ça comme un réseau social. Et Twitch. Non, carrément. Faudrait que je regarde d'ailleurs s'il est dispo sur Game Pass PC. Il faut trier les réseaux d'information. Le No Man's Sky? Oh, il y a peut-être moyen. Ouais. Ouais, il y est. Alors je sais pas quel inclut Game Pass. Ouais, il y est. Enfin, il y est en tout cas sur le. Ah, attends, il est sur Xbox. Je sais pas, parce qu'en fait il y a marqué optimisé pour Xbox, mais je sais pas si. Je sais pas si. Ouais, c'est bon. PC aussi, il y a marqué. Nickel. Faut trier les réseaux d'information. Ouais, bon. Après, en fait, c'est le seul truc qui m'intéresserait vraiment, le reste, je m'en fous. Histoire juste de retourner dessus. En fait, il me faut juste un prétexte pour. J'aime bien le jeu. Le problème, c'est que si j'ai pas d'objectif sur le jeu, c'est un peu comme par exemple Minecraft, tu vois. Minecraft, si tu mets pas tes propres objectifs, bah il se passe rien quoi. Non, mais c'est pareil. T'as un scénario aussi dans. Oula, t'as un scénario aussi dans Minecraft par exemple. Mais tu peux suivre le scénario, pas de soucis. Mais après suivre le scénario, à moins que tu mettes tes propres objectifs, tu fais rien. Pareil pour No Man's Sky. Et tout c'est No Man's Sky, bah j'ai fait toutes les quêtes possibles du scénario et donc bah j'arrive à un moment où bah ouais il reste la construction de base, il reste l'exploration, il reste plein de trucs en soi. Mais pourquoi faire, tu vois? Je prends pas cette plaisir à le faire juste pour le faire, tu vois. Il me faut une récompense derrière ou d'une quête ou peu importe, tu vois.
Ouais, si, apparemment. TikTok, je suis pas fan. Pour peu que tu regardes des trucs qui te plaisent pas, ça pollue vite. Que tu regardes pour donner un fil à dessous. Et puis ça se calibre pour donner le contenu qui limite l'attention à quelques instants. Oui et non. Genre, je suis d'accord sur le fait que si tu regardes des trucs qui te plaisent pas, bah ça, ouais, ça pollue vite. Mais ça va. Enfin, moi, au début, oui. Mais maintenant, je regarde que des trucs qui me plaisent bien. Qui me plaisent. Et quand ça me plaît pas, je zappe et. Et y'a aucun problème. Ça va pas. Et je tombe sur des trucs plutôt intéressants. Des trucs de vulgarisation scientifique qui sont vachement intéressants. Après, mon TikTok est composé à genre 60. Allez, non, peut-être. Allez, 50-50 d'américains. En anglais, forcément. Pas faire non plus TikTok. Après, c'est. Mais t'as essayé? Parce que le truc, c'est que pas être fan juste par principe, c'est un peu con. Mais. Bah oui, ok. Mais parce que t'as des gens qui disent que c'est nul juste par principe, tu vois. Parce qu'ils ont en tête le TikTok d'il y a quelques années où c'était juste des gamines qui dansaient, tu vois. C'est plus tout ça. J'avais mis des vidéos et tout. Oui, c'est vrai. Je t'ai regardé. D'ailleurs, hier j'ai fait genre 4 vues sur mon TikTok. J'ai pas compris. Genre, j'ai fait. J'en ai fait un, j'ai fait 1000 vues quasiment. Et j'en ai mis un autre, pareil, The Last of Us, 4. Ça n'a aucun sens. Vraiment, les deux dernières, j'ai fait 1000 vues. Et la dernière, 4. Ça n'a aucun sens. Après, j'avoue, je publie pas trop en ce moment. En fait, j'ai pas envie d'arriver au stade où j'ai plus de TikTok. Et du coup, bah, il faut que je retrouve un nouveau site pour pouvoir faire les TikTok. Parce que bah, le site que j'utilisais, il a fermé en décembre. Du coup, bah. Et genre, il m'en reste 3. Du coup, je retarde ce moment-là. Les ont supprimés car finalement mieux d'ailleurs. Ah. Pourquoi c'était mute? T'as dit une dinguerie? C'est TikTok, hein. Bah après, après c'est vrai que le principe du TikTok, avec des vidéos courtes, etc. Ouais, c'est vrai, c'est pas ouf. Mais si tu passes pas trop de temps dessus, en vrai ça va. Il faut juste pas passer 4 heures dessus, tu vois. Là c'est abusé. Mais genre par exemple avant de dormir, vu que moi j'ai pas de livre, avant de dormir, juste je scroll un peu TikTok, voir ce qu'il y a de nouveau, voir s'il y a des trucs intéressants. Et la plupart du temps, oui. La plupart du temps, j'aime bien ce que je vois. Et des fois, je tombe que sur de la merde, mais bon, j'arrête. Simple. En fait, je pense que c'est pour moi le problème. Le problème, c'est pour les plus jeunes, tu vois. Moi, ça manque cruellement de fond, même si la forme est plaisante. Ça en était intéressant. Bah, ça dépend, ça dépend. En vrai, ça dépend sur quoi tu tombes. Il y a quand même des gens qui font des sketchs plutôt stylés, tu vois. Certes, c'est pas des trucs de. Et encore tu peux avoir des vidéos de 10 minutes maintenant. Mais dans ce cas-là, autant regarder YouTube, quoi. J'en ai plus non plus en ce moment. Oui, bah tu m'étonnes. C'est qu'en ce moment, c'est peut-être pas forcément le bon mood. T'avais peut-être un bon mood pour des livres. Ou même la tranquillité.
Quand tu seras dans un chez toi, peut-être que tu reprendras du coup. Tu seras plus tranquille. Qu'aimez-vous lire tous les deux? Ça c'est plutôt explicite. Non, des mangas principalement, ouais. Je lis jamais de romans. Alors, pour l'anecdote, quand j'étais gamin, ado, début ado, on va dire, je lisais pas mal de romans de science-fiction, de fantastique et tout. Alors, me demandez pas lesquels par contre parce que j'ai totalement oublié. S'il y en avait un, c'était un truc genre, c'était l'homme bicentenaire, c'était vachement cool. C'est un truc genre, c'était un robot et en fait petit à petit tu le vois évoluer et genre en fait il veut de plus en plus devenir humain jusqu'à carrément vouloir mourir. Et c'est tellement stylé. J'ai vu après, ils ont sorti un film aussi, j'ai vu le film aussi. Et c'est tellement bien en vrai. J'ai adoré. De tout, un penchant pour la science-fiction, le fantastique, mais je lis de tout. d'Asimov, plus de ça dans ma liste. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Hein. Mais oui, oui je me rappelle encore, parce que justement c'était trop bien. C'est trop bien parce que vraiment, tu vois le robot évoluer, et en fait, juste il veut ressembler de plus en plus à un humain jusqu'à mourir en fait. Et donc c'est le seul, ça finit par devenir le seul humain à être mort à plus de 200 ans. Parce que justement, il veut, bah, comme il veut devenir humain, etc., il lutte pour avoir des droits en tant qu'humain aussi, tu vois, etc. Donc non, franchement j'ai vraiment bien aimé. Mais c'était j'ai lu quoi d'autre après bon, comme j'étais ado, j'ai surtout lu des trucs jeunesse quoi. J'avais lu un truc qui s'appelait comment ça s'appelle, ils en ont fait une série là récemment. Je l'ai vu la série, elle est vachement bien la série là. C'est à la croisée des mondes. C'est à la croisée des mondes. Il y a le nom en... Il y a un autre nom ce truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est je sais plus, mais c'est un truc avec des anges et démons et pas du tout. C'est un truc avec des anges et des mondes parallèles, etc. Dark Materials, ouais, c'est ça, exactement. Et quel est le nom du coup de la série? Je pense avant de Nier, mais Nier n'aurait rien été sans Asimov. C'est une inspiration qui a dû marquer Yoko Taro lui-même. Après, je lisais aussi beaucoup de BD, maintenant des mangas, maintenant. Mais juste au bout d'un moment, j'ai fini par découvrir l'informatique. Et j'ai laissé de côté les jeux vidéo et les jeux PC surtout. Et du coup, j'ai laissé de côté la lecture. La BBC a fait une adaptation il y a peu qui était juste incroyable, elle a racheté le premier film. Ouais, je l'ai vu, incroyable. Vraiment, cette série elle était juste trop bien. J'ai vraiment bien aimé. J'avais quasiment tout oublié du livre et ça m'a rappelé des souvenirs, c'était cool. Des livres, il y en avait plusieurs. Jacques est l'incroyable cochon de Noël, dernier livre lu. Comment ça? Alors si tu aimes le style un peu post-apo de Automata, tu devrais essayer de voir Blame de Tsutomu Nie. Ah c'est un manga? Ah ouais, je l'ai vu. Enfin je l'ai vu passer, je veux dire. Je sais plus de quoi ça parle. Mais la couverture elle dit quelque chose. Je sais plus où je l'ai vu passer. J'ai peut-être vu passer directement à la Fnac. Mais ça me dit quelque chose, ouais. Bah écoute, ça marche. Je jetterai un coup d'œil à l'occasion. Mais je t'avais dit, c'était pour un concours challenge. Ah oui, tu as gagné du coup. Il y avait un prix au moins. Très belles œuvres, parfois un peu contemplatif mais magnifique.
So, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Le dernier manga que j'ai lu, je m'en rappelle très bien. C'est le dernier tome, c'est le tome de Spy Family. Qui est là derrière Dobby. Parce qu'il y avait une coupure de courant. C'était il y a quelques mois. En été, je crois. Donc ouais. Et depuis, plus rien. C'est faux. J'ai lu le livre de Fabio Lecard qui est là. Je vais le chercher une petite seconde. Ça. J'ai lu ça. Voilà. Donc rien à voir avec un roman ou quoi. Mais voilà, j'ai lu ça. J'aime bien ce qu'il raconte Fabio Lecard, du coup j'ai acheté ses livres. Et c'est plutôt cool. En fait, en gros, ça raconte comment optimiser les 24 heures de la journée. Ça va marcher, ça n'a pas du tout marché. Je suis pas du tout les conseils, mais c'est sympa de c'était sympa d'apprendre des trucs. Ne plus la satisfaction d'y avoir participé. Ah non, c'est Spy X, c'est le dernier que j'ai lu. On va dire que c'est valide. Ça reste à la lecture. Ah ouais, attends. Si ça reste à la lecture, dans ce cas-là, je sais ce que j'ai lu en dernier. J'ai lu le dernier chapitre de Dragon Ball Super. C'était un scan, mais ça reste que de la lecture techniquement. J'ai lu le dernier chapitre de Dragon Ball Super. C'était pas fou, pas se mentir, c'était pas incroyable. Mais reste à la théorie, pas à la mise en pratique. C'est vrai. Non, en vrai, en fait, le truc c'est que t'essaies d'appliquer des trucs. Au final, ça fait plus chier qu'autre chose. Et du coup, bah t'es en mode bon. Si, il y a quand même quelques techniques que j'utilise toujours. Par exemple, il apprend dans le livre des techniques pour la prise de décision. Pour genre savoir un peu prendre une décision compliquée, tu vois. Et ça, pour le coup, j'utilise. Genre, c'était les points négatifs, les points forts. Avec des points, genre, est-ce que le point que j'ai mis en positif est vraiment un point fort, enfin bref, avec un système de points et tout. Et c'est plutôt bien foutu. Et ça va pas trop aider pour l'instant, mais ça peut peut-être m'aider plus tard. Mais à part ça, ouais. Le manuel de construction de Dobby, ça compte pas? Ah non, celui de Spider-Man du coup. Non, le manuel compte pas. Oh, ça a ta lecture, effectivement. C'est réaction quotidienne qui feront de vous un millionnaire comme moi en moins de 5 mois, ça doit être passé par. Non, non, pour le coup, non. Non, pour le coup, non, pas du tout. C'est pas ce genre de truc bullshit. Je sais pas si vous connaissez Fabio Lecard, c'est un mentaliste. Et il fait des spectacles et tout. Il a une chaîne YouTube. Et bah, il a commencé par expliquer un peu des tours de mentalisme. Et bah après, globalement, il explique beaucoup de trucs sur le cerveau et tout. Sur la façon de fonctionner des gens, etc. Et c'est plutôt cool. Et les techniques qu'il applique pour pouvoir faire plein de projets en même temps. Mais bon. Ah, et aussi il parlait de manipulation et tout. Accessoirement. Mais plutôt de manipulation positive. Dans le sens où, quand tu parles à quelqu'un, forcément il y a de la manipulation. Mais faut éviter surtout la manipulation négative. C'est surtout ça. Mais la manipulation positive, quand c'est de convaincre quelqu'un de quelque chose par exemple, bah, c'est de la manipulation positive. Quand c'est de convaincre, bah, ça dépend. Mais quand c'est de convaincre quelqu'un je sais pas, d'aller au cinéma avec toi, ça sert à rien. Eh bah c'est la manipulation positive en soi. Donc ça va.
Cyril m'a ramené tous mes livres, j'ai un carton énorme, j'arrive même pas à le bouger. C'est très cool, ouais, il est sur TikTok justement. Ouais, il fait quelques TikTok, ouais. Bah, il a sorti une vidéo là. Une dernière vidéo qu'il a sortie, c'était sur un. Où il raconte un peu des histoires un peu à la Squeezie. Hein, quand il racontait des threads. Il a fait ça aussi. Mais sur des vieux trucs. Et genre, il racontait une histoire d'un mec qui s'était fait. Arnaquer. En gros, c'était un arnaqueur arnaqué quoi. Et c'est très cool. J'ai bien aimé la chute. C'était très, très sympa. Le mentalisme fonctionne si les gens sont ouverts à la suggestion. Une personne fermée, c'est comme l'hypnose, il faut être ouvert à la personne en face. Pas forcément. Bah, moins que l'hypnose du coup. Moins que l'hypnose, parce que en soi, à moins que tu connaisses les techniques de mentalisme, c'est de tour de magie au final. Tu vois. Donc, à moins de connaître le tour, tu te fais avoir quand même. C'est plus des tours de magie que. C'est plus des tours de magie que de l'hypnose, tu vois. L'hypnose, bon, la seule fois où j'ai vu d'hypnose en vrai, bah ça va marcher sur moi donc. C'est. Je sais pas si j'y crois pas. Il y a des gens du public du coup qui étaient réceptifs. Mais bon. Est-ce que c'était juste qu'ils jouaient le jeu ou est-ce que c'était vraiment vrai? Je sais pas. Un peu des deux peut-être. La seule fois où j'ai vu un truc semblable à de l'hypnose, c'est dans une église. C'est vrai que. C'est vrai que. Ouf. C'est vrai que. J'ai du mal à pas rigoler quand je suis dans une église, on va pas se mentir. Mais bon. Non mais c'est vrai. Oui, non mais je te crois. Je te crois totalement. C'est ça le problème. Le prêtre dit un truc, t'avais des qui tombaient par terre. Carrément. Ah oui, d'accord. Des gens, oui. Des gens qui tombaient par terre. Mais c'est. J'avais vu des vidéos comme ça de. Comment dire, d'Africains qui. Dans une église. Et genre, c'était ultra animé et tout. Et genre, vraiment, les gens étaient à fond dedans. C'était tellement ouf. Mais ouais, c'est. Ouais, c'était flippant. Et mon ex qui me dit, ouais, viens, il va prier pour toi. Mais non, en fait. Mais moi, de toute façon, bon. Je trouve que la religion, c'est une connerie, clairement. Après, c'est. Bon. À chacun libre de croire ce qu'il veut. Si tu veux croire à des conneries, vas-y à toi. Aidez pas toi. Mais bon. Je trouve que c'est un peu dommage de croire à ce genre de truc, tu vois. Il y a des cultes sympas à ce niveau-ci. Les Quakers, par exemple, c'est une branche du protestantisme où il n'y a pas de prêtre. Une personne peut monter à la tribune, parler d'un sujet qui lui tient à cœur et prêcher pour revenir s'asseoir. Et vous pouvez avoir sensiblement et paisiblement à prier. Attends, et vous pouvez avoir une séance où les gens restent là sensiblement et paisiblement à prier et méditer sans quelqu'un aller vous casser les pieds. Bah, ok, là pour le coup, c'est très bien. Non, mais après pour le côté communauté. Pour côté communauté, la religion, c'est bien pour le côté communauté, le côté monument et le côté mythologique, fictif du truc. Passer ça, c'est de la merde. Selon moi, bien évidemment.
Alors l'ambiance après y est, je veux pas dire le contraire, et si c'est religieux, les musiques sont sympas. Je sais des conneries aussi, mais trop sympa. J'ai dû accompagner. Genre même par exemple quand j'étais allé au baptême de mes cousines, donc c'était dans une église forcément. Et après donc il y avait la fête. Il y avait la fête. Et là c'était cool. Mais dans l'église, j'étais en mode. Je me sentais pas trop à la place, on va pas se mentir. Genre. Genre rien que le fait. Rien que le fait. Rien que le fait que. Rien que le fait de fermer les yeux pour prier ou quoi que ce soit, ou même ne serait-ce que dire amen, tu vois. J'étais en mode. Bah non, en fait. Tu vois. Ça me gêne sur le truc. Vu que j'y crois pas du tout. Le club. Après quand je dis amen pour la blague, aucun problème. Mais dans une église, en mode sérieux, non. Non, vraiment. Et c'est en portugais. encore bon portugais. Mais le truc c'est que du coup t'as à côté les vieux ultra religieux et tout. Je suis en mode. Bon. Moi de mon côté vraiment je suis là. Ok. Je suis assez convaincu, mais je suis toujours curieux des débats sur le sujet. Dans débattre et comprendre le dialecte théologique, on peut trouver des discussions très intéressantes auprès de certains croyants, sans pour autant chercher le conflit ou obtenir quelque chose de l'un de l'autre. Bien sûr, bien sûr. Moi aussi, attention. Le problème vient du fait que il y a quand même pas mal de gens qui, surtout sur internet, qui vont te jeter à la gueule leur religion, tu vois. C'est ça le problème. La majorité, j'ai aucun problème avec eux. Mais voilà, mais la minorité bruyante. Mais quand justement t'as cette minorité bruyante qui vient te jeter à la gueule leur religion en mode c'est la mienne la vraie, j'ai envie de rigoler quoi. Vraiment. Et quid des 3000 autres quoi. Genre. Et pourquoi pas la religion. Et pourquoi pas la mythologie grecque ou égyptienne ou peu importe, tu vois. Pourquoi les gens d'il y a 2000 ans auraient même plus. Auraient faux par rapport à toi, tu vois. Surtout que pour prendre le christianisme, parce que bon, c'est là où je connais forcément le mieux. Quand les gens prennent ce qui les intéresse dans la Bible. Sauf que, je veux dire, si à partir du moment où si c'est la parole de leur Dieu, bon bah, soit ça l'est en entier, soit ça ne l'est pas. Le problème c'est que les gens reprennent seulement ce qui les intéresse ou interprètent à leur façon. Ce qui est bizarre parce que pourquoi t'interpréterais un truc alors censé être une parole parfaite du coup. Non, ça n'a aucun sens. Ça que tu sois religieux, ok, mais c'est pas de l'imposer aux autres. C'est ça. Exactement. Même la Bible, ça tombe, c'est juste un mec random qui a écrit un gros roman. Mais je te jure. Je te jure. Surtout que pour avoir lu quelques passages de la Bible, et même sur, par exemple sur TikTok, je tombe sur des athées qui démontent un peu la Bible. Et c'est très marrant, c'est très marrant parce que du coup tu te rends compte qu'en fait, leur dieu c'est un connard, hein. C'est vraiment un connard. On va pas se mentir, il est pas sympa. Hein. Donc bon, super de vénérer un dieu comme ça, tu vois. Et même de base, enfin. Moi je trouve, ok, c'est très bien de te rassurer avec une religion, mais si t'as vraiment besoin d'une religion pour
Pour avoir une morale, peut-être remettre en question. Si t'as besoin d'un être supérieur pour avoir une morale, ouais. Un humoriste disait à juste titre, internet c'est le rassemblement de tous les DD des bars du monde entier. C'est vrai. Avant les avis, les gens. Attends, avant les avis, les gens les régulaient à leur propre niveau et ça n'avait pas plus d'écho que ça. Internet les a mis en relation et du coup on a plus de bruit qu'avant. On est d'accord. Bah ouais, non mais clairement. Clairement. Mais du coup genre, j'ai tombé sur, bah du coup, un mec là, un athée du coup qui était chrétien, c'est un américain, qui était chrétien avant, et du coup maintenant il est devenu athée, parce que bah il s'est rendu compte que c'est de la merde, simplement. Et donc il démonte le christianisme, etc. Principalement parce que c'est ça qu'il connaît le plus. Et récemment, il s'est mis à créer une religion de toutes pièces avec les arguments des religieux, tu vois. Justement. Que les gens voient à quel point c'est ridicule, tu vois. Il utilise exactement les mêmes arguments que les religieux, mais pour une religion totalement inventée. Totalement inventée par lui, je veux dire. Et ça marche. Ça marche dans le sens où les arguments se tiennent. Enfin, se tiennent dans la logique des religieux, tu vois. Dans la même logique que les religieux. Donc, pourquoi la sienne serait fausse? Parce que on sait qu'il a créé. Bah très bien, dans 2000 ans. Il écrit un livre, on attend 2000 ans, et 2000 ans on verra. Et dans 2000 ans on verra. La Bible, comme la religion égyptienne, c'est à nuancer. Beaucoup savent que c'est des récits philosophiques et des textes qui sont superposés à plusieurs périodes, des auteurs différents et des interprétations différentes. La plupart des chrétiens ne vont pas croire tout le texte et vont chercher à y trouver des idées et réflexions pour une bonne philosophie de vie pour vivre sainement. Ok, mais d'accord, mais de là à y croire. Le truc c'est que le principe, enfin c'est censé enfin la Bible est quand même censée être leur livre sacré. Donc si donc à partir du moment où ça a été écrit par des humains, bon bah c'est plus un livre sacré du coup. Tu vois c'est ce que je veux dire? C'est très bien hein, qu'il y ait des philosophies et tout dedans. Et encore, ça dépend lesquelles. Qui sont saines. Et c'est très bien s'ils se retrouvent là-dedans, dans certains trucs. C'est un très bon livre de développement personnel, éventuellement. S'ils piochent quelques idées. Mais bon. C'est pas pour autant que des arguments. Des arguments quoi? Kantiens. Trouver une maxime universalisable, ça revient à ce que je te dis. Le texte est un support, le cœur est le principe de la religion en soi. C'est la réalisation d'une communauté vivant sous un régime de principes qui leur permettent de vivre dans cette société équilibrée. Ouais, mais je veux dire, moi qui suis athée justement, je pense être une bonne personne. Ah, j'imagine, je sais pas. je pense en tout cas. Et pourtant, je crois pas en Dieu, tu vois. Donc pourquoi moi j'y arriverais et pas les autres, tu vois. Genre, si t'as besoin d'un livre pour te dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, c'est que déjà il y a un problème, de base. Merde. Parce que les autres sont faibles. Non. Merci Kim, mais... C'est pas ça que j'ai dit.
Le truc c'est que sans preuve d'un dieu quelconque, j'ai aucune raison d'y croire plus que licorne, tu vois, par exemple. C'est à partir du moment où un truc a pas de preuve, pourquoi j'y croirais en fait? Ça n'a aucun sens. Même s'il y a un livre qui dit que ça existe. Je veux dire, il y a plein de livres qui disent que plein de trucs existent. Genre Harry Potter. Harry Potter, bah ouais, bah dans ce cas-là, la magie existe alors. Tu vois, ça n'a aucun sens. Si ça se trouve, ça l'est. Ça se trouve, ça existe vraiment. On nous cache Poudlard. On dit certaines personnes ne croient pas à la politique, d'autres ne croient pas en leur prochain, d'autres ne croient pas dans le progrès. La religion, tout comme la philosophie ou même la satisfaction d'un travail qui vous épanouit, est un pilier. Le but qui permet de trouver un équilibre à sa vie, cette personne ne demande pas plus. Ouais, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de pas se poser de questions en fait. Le truc c'est que à partir du moment où tu commences à te poser des questions sur la religion, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui font pas. Et je trouve que c'est dommage que des gens fassent pas cet effort là quoi. Qui se contentent de ça. Salut à TV Gamers, merci pour ton follow. on débat de religion là, vraiment c'est le bon moment pour arriver sur la chaîne là. Je suis d'accord, à quel moment tu te dis être prêt à donner ta vie pour un type que t'as jamais vu, que tu verras jamais, C'est ça. Et même, à partir du moment où leur dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait absolument tout, on est d'accord? Donc à partir du moment où il sait ça, il sait que je suis athée. Dans tous les cas, je finirai en enfer. Donc c'est pas logique, tu vois. Donc peu importe ce que je fais, il sait très bien où je vais finir. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi il m'a créé, tu vois? Ça a quoi sens? Ça a quoi sens? Tu vois, ça va, ouais, ça va, super. Un peu fatigué là, je commence un peu fatigué de 5 heures de live. Oula, oulala. Non, ça va, en vrai ça va. Je commence à reprendre mon rythme normal. Et enfin bref, et voilà. Mais ouais, ça va sinon. Je vois ça, c'est cool. Non mais enfin voilà, bref. De toute façon, je prêche des convaincus. De toute façon, donc ça sert à rien. Je sais pas si t'as envie de le dire, toi, TV Gamers, si t'as une religion ou quoi, ou si tu as envie d'en parler, c'est comme tu veux. On parlait de ça, pour le côté mythologie du truc, pas forcément pour le côté et pour le côté que moi j'y crois pas personnellement. Et on débattait de est-ce que les gens devraient pas faire un petit effort pour se questionner sur leur religion au lieu de juste se contenter. Je pense que je cherche un peu loin dans les arguments logiques, là où la matière se veut au-delà de celle-ci. C'est comme si tu essayais de dévisser les étoiles au ciel avec un tournevis et un escabeau. C'est métative mais ça marchera pas. Je sais que très bien que je vais convertir personne. Absolument pas. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça le but. Ok, sans plus pour moi. Pour les gens, oui. Des questions, je suis d'accord. Sans mettre un peu en question. Ouais, voilà. Après, non mais les arguments logiques. Bah oui, non mais d'accord. Mais justement, en fait, bah après, c'est le même problème que j'ai avec les théories du complot. C'est exactement le même principe. Pour moi, ça rentre dans la même case, tu vois. C'est rassurant de se dire qu'il y a un truc au-dessus. C'est rassurant c'est rassurant d'avoir des
des commandements bien écrits, des trucs, peu importe, des trucs, une morale bien écrite, etc. C'est rassurant de savoir ça, ok. Mais pourquoi pas avoir ta propre morale en fait, au lieu de t'en remettre à une morale écrite pour toi, tu vois. Après, si les gens se sentent bien comme ça, moi y a aucun problème, c'est pas du tout ça dont je parle. Mais c'est vrai que. Mais juste, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. C'est juste de comprendre, c'est tout. Salut Noobi. Tu ressembles à Skate. Je connais pas Skate. Si tout le monde respecte la religion des autres, y a pas de question à se poser. Ah bien sûr, moi je respecte. Alors, je respecte les religieux. Je respecte les croyants. Attention, chacun croit en ce qu'il veut. Mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas que je pense que les religions, quelles qu'elles soient, hein, sont du bullshit. Mais c'est ma vision des choses. Donc je peux pas vraiment respecter quelque chose auquel je crois pas, tu vois. Mais les croyants en eux-mêmes, je les respecte, y'a aucun problème. Vous croyez ce que vous voulez. Persuader ou convaincre sur un sujet, il faut que les deux parties se mettent à un même niveau. Et dernier à avoir tenté ça devait être Pascal qui essayait l'argument du jeu auprès des gens de son époque en disant bon, il est possible que je me trompe en disant que Dieu existe, mais mettons que j'ai tort. Essayez d'y croire, ne changera rien au film, parce que si vous essayez et que j'ai raison, vous allez au paradis. Du coup, c'est pas gagnant si vous essayez. Bah alors, ouais. À partir du moment où tu tournes pas ta vie autour de ça. Je traduis grosso merdo, ça m'a pas vraiment convaincu. Bah ouais. Ah non, attends, j'ai pas compris. Bon, il est possible que je me trompe en disant que Dieu existe, mais mettons que j'ai tort, essayez d'y croire, n'échange rien au film, essayez et que j'ai raison. Vas-y, du coup. Ça, j'ai pas compris alors. Non, il est possible que je me trompe en disant que Dieu existe, mettons que j'ai tort. Ah, ok, non, ok, oui, d'accord, ok, c'est bien ce que j'ai bien compris. Chacun fait sa vie tant qu'on respecte autrui. Ouais, je suis d'accord. On parlait juste du fait qu'il y a une minorité bruyante sur internet qui déverse, qui déverse leur religion, tu vois. On parlait surtout de ça. Après, attention, je sais que c'est toujours un peu touchy de parler de religion sur Twitch. Mais bon. On parlait de TikTok à la base, c'est vrai qu'on parlait de TikTok à la base. Ça sera toujours ça. C'est vrai. Mais juste après, là, c'est juste un débat de fin de live, hein, c'est tout. Il y a rien de. Un petit débat de fin de live, c'est tout. On parle juste vite fait. De toute façon, là, il est quelle heure? Il est 43. Ouais, je vais m'arrêter là, de toute façon. Je vais vous laisser. Je vais vous envoyer chez quelqu'un et on se retrouve demain pour bah, la suite de Witcher 3, je pense. On va continuer. Ça a dérivé. J'ai lâché le débat ici, j'ai les yeux qui commencent à tirer. Ça marche, Kim. Bah, bonne nuit à toi. Et de toute façon, je vais vous laisser là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a en live? Ah, Skullgan en live! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas Red Skullgan. Bon, il est sur CS. Il est sur CS. Bon. C'est pas vraiment le même genre de jeu que je joue. Mais c'est Skullgan, ça fait longtemps que je l'ai pas raid. Vas-y, je vais l'envoyer. Je vais vous envoyer chez lui. Qui commence Gérard Rage dérive. Ah, le chat d'internet. Bonne nuit, de beaux rêves à la mère des merdes, maman de moto. Des bisous, Kim. Repose-toi bien. Si tu peux te reposer là. Allez, bon, je vous donne chez Skullgan.
Du coup, n'hésitez pas à revenir demain pour Witcher 3. Demain soir, on va continuer ça. On va continuer les aventures de Gérard de Rive. Alors, soit on fait ça, soit on fait du Witcher, du Uncharted. On va peut-être finir Uncharted, à voir. C'est au choix. Ça dépendra si ce que j'ai envie à ce moment-là. Repose aussi Raid et conduite à cure de vitamine D. Ma cure de vitamine D, elle reprend que le mois prochain. Donc, vraiment, c'est une fois par mois. Mais là, ça va, du coup. Allez, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à aller faire un coucou à Skolgan, même si vous restez pas forcément. Au moins, allez juste dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à follow la chaîne. Et merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine.